Jusqu'à ce que le président voie le petit snack du tigre sur la table. Il se souvint alors de son ami d'enfance, qu'il cherchait depuis 18 ans. Waouh, quel adorable petit tigre! Sans se douter que cette fille était précisément sa femme, qu'il avait toujours dédaignée. En fait, 18 ans auparavant, 2 enfants de famille riche avaient été enlevés et emmenés dans un village isolé. Profitant du départ des trafiquants, le garçon décida de s'enfuir. « Attends-moi ici, petit lutin. Je reviens te chercher dès que j'aurai trouvé quelqu'un. Je te sauverai, c'est promis. » Ainsi, le garçon s'enfuit sous la pluie battante. Il tombe dans une grande flaque d'eau. Le garçon chute au sol. Heureusement, son grand-père arrive à ce moment-là. La mère de la fillette s'inquiète et la questionne. Le garçon demande à son grand-père de se dépêcher sur la montagne pour sauver la fille. Mais à ce moment-là, à cause des fortes pluies qui duraient depuis longtemps, un torrent de boue est apparu sur la montagne. Ils n'ont eu d'autre choix que de partir en hâte. Le lendemain matin, après la pluie, ils n'ont pas trouvé la fille. Elle a peut-être été emportée par la coulée de boue en aval. La mère, entendant ces mots, ne put retenir sa douleur à la perte de sa fille. Elle s'est agenouillée, suppliant les secouristes de trouver absolument sa fille. Le garçon se reprochait lui aussi. Il cherchait désespérément la fille. La mère de la fille accourut, le saisit et le réprimanda violemment. Il s'avère que c'était l'anniversaire de la fille hier. Simplement parce que le garçon l'a emmenée du bal. Ce qui a conduit à leur enlèvement. « Tu es ma fille. » Il a fait une erreur, qu'il règle lui-même. Cependant, à leur insu, la fille a été rejetée sur le rivage par les eaux. Heureusement, une gentille dame l'a trouvée. Découvrant qu'elle était encore en vie, ils ont donc ramené la fille à la maison. Après l'examen médical, étant donné que le cerveau de la fille avait subi un choc, la fille avait perdu la mémoire. La vieille dame, la voyant si malheureuse, a décidé de l'élever comme sa petite fille. 17 ans ont passé. Le garçon a hérité de l'entreprise de son grand-père. Il est devenu le président du groupe GU. Son grand-père lui a également arrangé un mariage avec une jeune fille du monde rural, comme épouse, mais le jeune homme n'a jamais oublié son ami d'enfance. C'est pourquoi, le jour de son mariage, le président a fui pour l'étranger. Le moment de la cérémonie est arrivé. La femme, vêtue d'une robe de mariée rouge vif, est apparue. Elle a alors réalisé qu'il cherchait partout, sans voir le marié. À ce moment-là, le grand-père s'approcha et lui dit « Ce mauvais garçon a fui son mariage. Attendez que je le rattrape. Je lui casserai les jambes. » C'est ainsi que la femme, en se retournant, vit un grand coq rouge. Elle et un coq avaient célébré leur mariage. Bien qu'elle se sentît un peu amère, elle pensa à sa grand-mère malade. Elle dut donc supporter toutes ses coutumes. Jusqu'à ce que 6 mois passent. Une nouvelle domestique vint lui annoncer que son mari, qui avait fui son mariage, rentrait enfin au pays ce jour-là. Et que c'était aussi son anniversaire. Pour préparer un cadeau au PDG, la nouvelle domestique lui dit que le PDG aimait les pâtisseries. Il a même été suggéré que la femme cuisine elle-même. Sans savoir que le PDG déteste que d'autres femmes fassent des pâtisseries. Semer les deux. Tu n'attends que ta mort. Zhang Yu, tu es de retour. Je t'ai préparé le dîner. Ce que tu as préparé, je pense que... X-Faned. Zenju GGE. C'est le cadeau d'anniversaire que j'ai fait pour toi pour votre village. Ouah, quel adorable petit tigre. Merci, monsieur le directeur. C'est le directeur est de retour. Qui a fait ça? C'est moi qui l'ai fait. Aimes-tu? 1000 lieues. Dis-moi, qui t'a appris à faire ces vieux pains cuits à la vapeur? Personne ne m'a appris. Je savais faire depuis mon enfance. Si petit, hein? Où as-tu grandi? La ville de Taolin. Taolin est à plusieurs centaines de kilomètres de la cité. Des milliers de kilomètres. Comment aurais-je pu me perdre à un endroit pareil? C'est le pendentif que grand-père a fait bénir pour nous deux. Tant qu'il est là. Peu importe quand, je pourrai te retrouver. Sans le pendentif, il n'est vraiment pas un rival amoureux. Oh, janvier. Grand-père dit que tu es très occupé en général. Et que tu rentres rarement à la maison, alors, j'ai spécialement fait une soupe pour toi. Veux-tu goûter? Arrête de me flatter avec ces petits trucs dégoûtants. Si ce n'était pas à cause de toi, je ne vivrai jamais avec une femme aussi dégoûtante que toi.
Le manager. Je te trouverai, c'est certain. En janvier, ma mère a eu une rechute. Aurais-tu le temps de m'accompagner à l'hôpital pour la voir? Oh, Lily est là. Voici Lily, ma fille. Lily. D'accord. Attends que j'ai fini, je t'accompagnerai. Liu Yan, merci. Il y a 17 ans, ma belle-mère a subi un choc dû à la perte de son enfant chéri. Depuis, elle est devenue mentalement instable. Je ne suis pas seulement désolé pour mon enfant chéri, mais aussi pour elle. Cela fait de nombreuses années que cela s'est passé. Ne te culpabilise pas. Allons-y, je vais à l'hôpital avec toi. Grand-mère. Doucement. D'accord. Grand-mère Chouchou. Vous êtes âgée? Il ne faut pas que tu dépenses ton argent pour moi, d'accord? Grand-mère, vous êtes ma seule famille. Et c'est vous qui m'avez élevé. Comment puis-je dire que c'est du gaspillage? Oh, c'est à cause de ta grand-mère que tu es dans cette situation. Au fait, ces derniers jours, ta grand-mère est venue à Jisheng pour se faire soigner. Je crains qu'elle ne puisse pas retourner à la campagne pour le moment. C'est pourquoi j'ai demandé à nos voisins d'envoyer tes objets de valeur d'enfance à Nanwan. Le colis arrive dans 2 jours. N'oublie pas de le réceptionner. Qu'est-ce que j'avais comme objet d'enfance? Des choses importantes. Tu les as reçues avec retard. D'accord. Grand-mère. J'ai reçu une nouvelle commande de portrait. Je viendrai te voir demain. D'accord, alors vas-y. N'oublie pas de manger. Je m'en vais. La grand-mère de Chouchou n'a plus longtemps à vivre. Il est peut-être temps que tu vois des choses de ton enfance. Afin de récupérer petit à petit tes souvenirs. Va chercher ta famille. Doucement, Nini, il faut dormir. Pour moi, pour toi. Que faites-vous? 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 Ici. Ici. Xiaoé. Au secours. Un trafiquant d'enfants vole un enfant. Il ose voler un enfant en plein jour. Tuez ce trafiquant d'enfants. Battre. Arrêtez. Que faites-vous? Pourquoi frappez-vous les gens? Tante. Tante. Aïe. Tante, vous allez bien? Je n'ai pas peur. Maman est là. Maman est là. J'ai peur. Bébé non. Peur, maman est là. Maman est là, maman. Sois tranquille, l'un Momo n'aura rien. Wenchu. Que fais-tu ici? J'ai sauvé une dame aujourd'hui. Elle est encore en chirurgie. Fais pas semblant. Qu'est-ce que votre mère a fait de mal? Pourquoi voulez-vous la faire souffrir autant? Je ne l'ai pas fait, et je ne savais pas que Tante Lin était votre mère. Wenju, je sais que tu es jalouse.
Tu es toujours resté à ses côtés comme secrétaire. Tu ne peux pas me faire de mal. Donc tu as blessé ma mère, c'est ça? Je n'ai pas. Tu veux dire que la mère de l'un vient juste de sortir de l'hôpital et a disparu? Tu l'as rencontrée par hasard dehors, n'est-ce pas? Pourquoi ne me crois-tu pas? Comment va la mère de Mo? Elle est toujours à l'intérieur. Sois tranquille, avant de trouver la signature. Papa ne portera pas plainte. Je ne sais pas ce qui est arrivé à maman. C'est toi qui a mis maman dans cet état. Ce n'est pas moi. Pourquoi me dis-tu ça? C'est toi qui as emmené ma mère de l'hôpital. Je te le répète. Pourquoi m'as-tu frappé? Pourquoi me frappes-tu? Li, ça suffit. Ça suffit. Guzanju. Ne crois pas que parce que tu es l'homme le plus riche du monde, ça change quelque chose. Il y a 17 ans, tu as fait perdre ma sœur bien-aimée. Et maintenant, ta femme a envoyé ma mère aux urgences. Écoute-moi bien. Votre famille Gu devra toujours des comptes à la famille Lin. Et si ma mère et moi venions à mourir, je te ferai payer ta vie. Tu comprends? Je n'ai pas peur. Maman. Pourquoi ai-je ce sentiment de déjà-vu avec Tante Lin? Xiaoyu, je t'en supplie. Puis-je attendre que Tante Li reprenne connaissance avant de partir? Ne crois pas que je t'ai juste aidé il y a un instant. Tu peux maintenant en profiter pour abuser de ma générosité. Arrête de faire semblant. Pourquoi ne me fais-tu jamais confiance? Une femme aussi superficielle que toi ne mérite pas ma confiance. Fais tes valises et quitte Nanban ce soir. Je ne veux plus te voir. Non. L'hôpital a dit que ma mère n'était accompagnée que de Wenchu à son arrivée. Maintenant, ma mère est dans cet état. Wenchu ne peut pas échapper à ses responsabilités. Il a profité de ma faiblesse. Il a mis ma mère dans cet état. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Finalement, la personne qui l'a protégée a été envoyée à l'hôpital. Laissez l'accident de voiture. Le médecin en chef semble vouloir faire du mal à Madame Zhao. Devrions-nous intervenir? Inutile. Cette femme a tellement fait souffrir la mère de Qinli. Elle l'a bien mérité. Pardon, excusez-moi. Toi, pourquoi tu me fais ça? Ma mère est toujours aux urgences à cause de toi. Expliquez-moi pourquoi vous persistez. Ce meurtre n'est pas impuni? Il y a 17 ans, votre femme, Guzanju, a fait disparaître ma sœur, et on ignore toujours où elle se trouve. Et maintenant, vous avez fait hospitaliser ma mère. Je vous le dis, ceux qui m'ont fait du mal paieront tôt ou tard le prix fort. Je n'ai pas fait de mal à Tante Li. Et puis, votre enlèvement est illégal. Gingin, ma mère a passé le cap critique. Je suis là, ça suffit. Retourne chez toi. J'attendrai que ma belle-mère se réveille avant de partir. Mes parents. Maman. Maman, vous vous êtes réveillée? Où est ma fille? Maman est là. Non, vous ne l'êtes pas. Qingli est ma fille. Vieille folle, quelle performance indigne. Je t'ai accompagnée pendant tant d'années. Et tu penses encore à ce mort. Maman, vous avez oublié. Qingli, elle est morte depuis longtemps. Elle n'est pas morte. Je l'ai trouvée. J'ai trouvé maman. Et la petite fille qui m'a sauvé? C'est Qingli. C'est Qingli.
Quoi? Ceux qui s'attaquent à ma famille, l'un doivent mourir. Je suis. Cercle. Et si c'est? Alors il y a de fortes chances que ce soit un parent. Qu'est-ce que tu dis? Comment oncle B pourrait-il être Quinglin? Imbécile. J'y ai réfléchi un instant. Et je l'ai vérifié. Qu'est-ce qui ne va pas? Merci, je dois absolument le voir. Bien, attendez un instant, infirmière. Monsieur, je vous le garantis. Madame, c'est grave. Madame, monsieur le père a eu un accident. Monsieur le père, ce n'est pas bon. Arrêtez ces sales petits jeux. Pourquoi ne me crois-tu jamais? Une femme aussi avide de vanité comme toi. Mérite-t-elle que je te croie? Fais tes valises et quitte Nanwan ce soir même. Ici. Pourrais-tu vraiment être toi? Comment va ma fille? Arrête de faire la comédie. La mère de Cully est arrivée. Le frère de Jaoli. C'est quand même une affaire importante. Sinon, laissons Anshu et ma mère faire un test ADN de paternité d'abord. J'ai déjà demandé à quelqu'un d'aller chercher des échantillons d'ADN de la belle-mère et de Wanru pour faire un test. Les résultats seront bientôt disponibles. Comment va-t-il? Le patient a perdu trop de sang. Hémorragie massive. Il n'a plus assez de sang. Pour sauver le patient, vous devez faire une transfusion rapidement. Yanni, vous avez le même groupe sanguin que la belle. Sauvez-le. Sauvez-le vite. Non, maman, si. Il n'est pas mon petit ami. Un petit ami ne serait jamais un rustre. Maman, il ne l'est pas. Si, il est mon petit ami. Maman, je t'en supplie, s'il te plaît. Sauve mon petit ami. Maman, attends que le bureau de surveillance me libère. S'il était vraiment. Même si tu me faisais saigner jusqu'à la dernière goutte, je le ferais. Mais s'il ne l'est pas, pourquoi devrais-je le sauver? Maman Yanli, je t'en supplie. Maman, je t'en supplie. Maman, ne fais pas ça. Maman. Il rentre tout de suite. Il a tellement hâte. Tu m'as fait venir. Tu es libre maintenant? Il faut absolument prendre un risque. Tu es sûr que c'est le fils de Kinuer? Je n'écrirai jamais. L'aube. Ça fait 17 ans, maman ne peut plus le perdre. Docteur, il ne va pas bien. Le rapport d'aujourd'hui. Désolé, le patient a retrouvé un rythme cardiaque. Désolé, le patient a perdu le signal. Vous ne pouvez pas entrer. Je n'aurais jamais cru que cette Wen Chu, cette salope, soit vraiment l'un Quinglin. 보고 싶다 내 사랑 내 눈물 같은 사랑 한없이 흘려도 네가 다시 보고 싶다
Nettoyage. C'est moi. Guzanji. Tu es resté si longtemps à mes côtés. Et je ne t'ai jamais reconnu. Pas possible. C'est trop soudain. Retournez. Ah. Ah. Une bouche sans défense. Ouvre ta bouche. Ah. Tu ne peux pas abandonner maman. Ah. Au secours. Je représente quoi? Il y a urgence, il faut des soins. Mais le cœur du patient a cessé de battre. Je vous préviens. S'il subit trop peu d'interventions chirurgicales, je veux que vous vous battiez tous pour lui. Sauvez-le. Continuez la réanimation en ascenseur. Non, non, non. Comment va maman? Ta sœur, à cause de toi, est morte sur la table d'opération. Tu restes aussi indifférent? Elle n'est pas ma sœur. Le rapport d'écoute est déjà sorti. Tu ne le reconnais toujours pas? Zhang Yu. Viens, regarde par toi-même. Comment est-ce possible? Heureusement que j'avais prévu le coup. Linquinglin, que tu sois vivant ou mort. Je ne te permettrai plus jamais de retourner chez les Lin. Peut-être que Zhang a vraiment fait une erreur d'identification avec ma mère. Wangshu, elle n'est vraiment pas la sœur de King Ming. Que dites-vous comme bêtise? Comment pourrais-je me tromper? Il a simplement sous-estimé son adversaire. Il a sous-estimé son adversaire. Oui, il a sous-estimé son adversaire. Il a sous-estimé son adversaire. Il a... Je vous l'avais dit. Cette garce, elle ne pouvait absolument pas être une rivale. Une rivale ne pourrait jamais être une personne aussi inférieure. Peut-il se comparer à Gu Shangjian? Je te conseille d'abandonner les soins de réanimation. Ce misérable chien mort. Maman, je suis rentré. Père, nous avons tout fait, hélas. Il faut continuer la réanimation. Allons le sauver. Il faut la sauver à tout prix. Quel qu'en soit le coût, il faut la sauver. Grand-père, que faites-vous ici? Si je n'étais pas venu, j'aurais laissé mon fils mourir dans ce coffre-fort. C'est ma petite fille qui est là-dedans. Vous êtes pourtant un expert de renommée internationale, issu d'un hôpital de pointe. Il faut absolument trouver un moyen de la sauver. Monsieur Gu, soyez tranquille. Si ce n'était pas Shenbo qui avait prescrit les médicaments. En voyant mon oncle être conduit au bloc opératoire. Combien de temps allez-vous encore me tromper? Pardon. Maître, je suis surpris. Je n'ai pas pu vous le dire plus tôt. Alors dites-le-moi maintenant. Qui a battu mon oncle de cette manière? Ne pose plus de questions. Tu ne veux pas le dire, n'est-ce pas? Alors j'attendrai que Chuchu se réveille. Je lui poserai moi-même la question. Transfusion sanguine immédiate pour le patient. Préparez l'appareil de défibrillation. Conformément à... Oh là là. On est enfin arrivé. Chérie, tu dois être épuisée. Non, pas du tout. Ah. Oh là là. Regarde le dessin que j'ai fait tout à l'heure. Oui, d'accord. C'est vraiment bien dessiné. Le soleil brille sur les montagnes et les eaux.
Grand-mère, je suis là. À l'avenir, je serai une bonne personne. Grand-mère, ainsi vous ne serez plus aussi fatiguée. Pourvu que Chuchu et moi puissions grandir en paix et en sécurité. Grand-mère, même si c'est dur, ça en vaut la peine. Docteur, le rythme cardiaque du patient est revenu. Besoin de soins intensifs immédiats. Comment va la situation? Monsieur Gu et Madame Chao ont été réanimés. Mais ils doivent rester en observation pendant 2 jours avant de pouvoir quitter les soins intensifs. Je resterai à l'hôpital ces prochains jours, jusqu'à ce que Madame Chao soit hors de danger. Vous êtes vraiment très dévouée, Madame Gu. Vous n'y êtes pour rien. Ces derniers jours, tu t'es donné beaucoup de mal. J'ai manqué de... Si on commettait la moindre erreur ici, je t'en veux à mort. Tu as veillé toute la nuit aussi. Rentre te reposer tôt. Pas un vrai vin, mec. Donc... Tu es réveillé? Tu ne te sens pas bien? Je vais appeler le médecin. Je veux rentrer à la maison. Mais tu t'es blessé à la jambe. Je ne veux vraiment plus rester ici. Zouyu. Rentrez à la maison, d'accord? D'accord, je vous raccompagne. Le médecin a dit que votre jambe, si vous prenez bien soin, guérira. Il n'y a rien de grave. Est-ce à cause de mes origines modestes que je suis ainsi perçu par vous autres? Même si je meurs, je n'ai rien à craindre. L'affaire est réglée. Ce n'était qu'un malentendu. Mais j'ai failli mourir là-bas. Pour vous, ce n'est qu'un malentendu? Alors, que voulez-vous que je fasse? Que j'aille régler mes comptes avec Lin Yanli? Peu importe comment Lin Yanli me traite. Ils ne veulent pas prendre ta défense. Pourquoi? Parce que j'ai des remords envers eux. J'ai besoin d'être seul un moment. Sors, s'il te plaît. J'ai quelque chose à te demander. Quand tu étais petite, as-tu déjà été perdue? Non. Mes parents sont décédés très jeunes. Depuis toutes ces années, j'ai toujours vécu avec ma grand-mère. Alors, as-tu déjà vu une rangée comme ça? As-tu déjà vu des préparatifs? Allô? Le spécialiste a fait un examen approfondi de ma mère en janvier. Il a dit que sa maladie avait empiré. Elle prend toutes les filles de son âge pour des rivales. Il y a 2 jours, il y a eu un malentendu. Excusez-moi. Je comprends. Wen. N'importe qui peut le faire. C'est Wen. C'est Madame Xiao, n'est-ce pas? On dirait que ça vient de la campagne. D'accord, faites-le monter. Et... Attendez. Que se passe-t-il, Monsieur Wu? Les parents de Wen sont décédés. Sa grand-mère, sa seule parente, est hospitalisée à Disheng. Qui lui enverrait quelque chose de la campagne? Ouvrez le colis. Kugu a quelque chose. Monsieur Du a quelque chose.
Allô? On se retrouve à l'endroit habituel pour boire un verre. Oh, j'arrive tout de suite. Rien que des babioles sans valeur, on dirait. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Tu as quelque chose sur le cœur? L'état de santé de Lee a empiré. Et je n'ai toujours pas aucun rôle à jouer. Tant d'années ont passé. Tu ne comptes toujours pas abandonner le nettoyage de la librairie? Je ne sais pas à quoi il ressemble maintenant. Et je ne sais même pas. Je connais un dessinateur de portraits judiciaires. Ces dernières années, j'ai travaillé sur des affaires à l'étranger. Qu'est-ce qu'un dessinateur de portraits judiciaires? Dans certaines affaires particulières, nous devons nous appuyer sur les descriptions des témoins pour demander à un professionnel de dessiner son visage. Cela nous aide à résoudre l'affaire. Ce que j'appelle un portrait robotier. C'est un professionnel de ce type. Quel rapport avec ma recherche de King? Ce portrait robotier dont je parle a un don. Il est très bavard, et s'il jette un coup d'œil au visage de King Lee, il pourra dessiner son portrait actuel. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt? Tu sais aussi que j'ai toujours travaillé à l'étranger. J'ai oublié pour le moment. Alors appelle-moi maintenant. Si, par hasard, il m'aide vraiment à trouver le manager, j'accepterai n'importe quelle condition. D'accord, je t'appellerai un autre jour. Quoi? Un autre jour? Je dis, appelle maintenant. Ah, d'accord. Je vais vous mettre en contact maintenant. Allô? Yann? Tu peux prendre un appel concernant une guitare? C'est encore une affaire internationale? Non, pas cette fois. C'est une affaire personnelle. Un ami à moi. Il cherche un ami qu'il a perdu de vue étant enfant. Pourriez-vous donc m'aider à dessiner son portrait? Bien sûr, mais pourriez-vous m'envoyer sa photo plus tard? Voici ce que je propose. Comme c'est assez important, je vous donnerai la photo en main propre. Considérons cela comme une période d'essai. Quel serait le meilleur moment pour vous? Je ne suis pas très disponible en ce moment. Sinon, dans 15 jours, cela vous conviendrait-il? D'accord, alors dans 15 jours. Je viendrai vous voir avec mon ami. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis sur le point de trouver qu'un chien pour vous. Pourquoi n'êtes-vous pas content? Je trouve que cette affaire me semble familière. Familière. Oh. Il ne serait pas question que vous soyez mort sans que je vous connaisse. Arrêtez. Ne plaisante pas. Avec les efforts de cette personne, il ne deviendra jamais un bon petit fonctionnaire de sa vie. En parlant de ça, si on retrouvait vraiment le manager et cette belle-sœur à la maison, qu'est-ce qu'on en fait? Je la chasserai pour toujours. Je ne tomberai jamais amoureuse. Xiao Qing. As-tu récemment reçu un colis? Un colis envoyé de la campagne, oui. Quel machin? Ça vient juste d'arriver. Non. Je ne l'ai pas vu. C'est étrange. Le colis que grand-mère a commandé n'est-il pas encore arrivé? Oui, merci. Attendez, maman. Monsieur Gu vous a acheté un cadeau. Il me semble que c'est une écharpe rouge. Elle est dans la chambre à coucher à l'étage. Tu veux essayer? Madame la première dame. Il va me faire un cadeau? Oui. Allez, essayez-la. Ne décevez pas la gentillesse de Monsieur Gu. D'accord.
Quelle jolie écharpe! Cette petite fille qui hante mes rêves. Frère directeur. Directeur. Tu es enfin de retour. Tu sais à quel point je t'ai manqué? Tu as bu pendant le nouvel an lunaire. Comment est-ce possible? Comment se fait-il que ce soit toi? Qui t'a autorisé à porter cette écharpe? C'est toi qui me l'as offerte. Quelle est ta position? Tu n'es pas digne de me faire de cadeau? Tu me la donnes. Rappelle-toi, si jamais tu oses de nouveau toucher cette écharpe, toi et ton père atteint d'un cancer alité à l'hôpital, vous finirez tous les deux sans sépulture. Guchanju, pourquoi me menaces-tu de la vie de ma grand-mère à cause d'une simple écharpe? Juste parce que c'est un objet qui m'a été laissé par la personne que j'aimais le plus. Même si vous mettiez votre vie et celle de votre grand-mère dans la balance, cela n'égalerait pas ça. Précieuse valeur. Quelqu'un arrive. Monsieur Gu, qu'avez-vous à me commander? En moins d'une heure, rangez ses affaires. Et quittez le villa. D'accord, monsieur Gu. Que voulez-vous faire? Que faire? Bien sûr, chasser cette ville usurpatrice. Même si la femme de Monsieur Gu n'est pas mademoiselle l'immuée de la cité impériale de Yandon. Ce devrait être moi, celle qui est toujours restée à ses côtés. Pourquoi vous? Vous, cette chose insupportable. Vous pouvez enfin dégager aujourd'hui. Quoi qu'il arrive. Je suis maintenant Madame Gu. Vous me traitez ainsi. Vous n'avez pas peur d'être licenciée? Madame Gu. Il semble que même si vous aviez les jambes cassées, votre langue reste bien aiguisée. Puisque votre langue est si acérée. Alors, on le traîne aux toilettes. On va bien le rincer avec l'eau des toilettes. Lâchez-moi. 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 Wanshu, cette petite sauvageonne venue de la campagne. Qu'est-ce qui te donne le droit d'épouser Monsieur Gu? Aujourd'hui, je vais t'augmenter ta prime. MMMMMMMM. Grand-père. Zheng Lu, j'ai entendu dire que CHCH est sorti de l'hôpital soudainement. Comment va-t-il maintenant? Il va déjà bien. N'est-ce pas? Des paroles, ce n'est pas une preuve. Je suis déjà en route pour Nanwan. CHCH est ma belle-fille choisie. Je dois le voir pour être rassuré. Il reste 15 minutes. Attends-moi à Nanwan, toi et Chuchu. N'allez nulle part. Au secours. Secours. Qu'est-ce que tu fais? Truie. Truie. Êtes-vous satisfait? Qu'est-il arrivé à Chuchu? Sœur Lee, je vais l'emmener à l'hôpital. Allez-y vite. Vous avez maltraité ma petite fille à ce point. Non, grand-père, ce n'est pas vrai. Que quelqu'un les batte à mort. Aïe. Grand-père. Retournez vous reposer. Chuchou, ces vieilles blessures ne sont pas encore guéries. Et elle en a de nouvelles. Comment pourrais-je m'inquiéter de rentrer? Le médecin l'a dit, non. Il n'y a rien de grave. J'ai pourtant l'impression que vous vous fichez complètement du sort de Chuchou. Je sais que tu penses constamment à Kuiyun. Je sais que tu es très mécontent que je t'ai réuni avec Chuchu. Mais qu'a fait Chuchu de mal?
quand Chuchu m'a sauvé. Il ne connaissait pas du tout mon identité. Il a pu être si dévoué et si bon envers un vieil homme. En lui, j'ai vu l'ombre de Qingling. Grand-père Kunzu. Il n'est pas comparable à Qingling. Depuis combien de temps cherchons-nous Qingling? Avons-nous la moindre piste? Jusqu'à quand vas-tu persister dans ton aveuglement? J'ai déjà laissé Siwa me présenter des contacts pendant plus d'1 heure. Du moment que Maître Wakian intervient, je trouverai forcément l'endroit où se trouve Qingien. Je te donne encore 6 mois. Si tu n'as pas trouvé Qingien dans les 6 prochains mois, abandonne cette idée. Sois simplement avec Chuchu. Monsieur le directeur, je vous trouverai très vite. Frère Poulpe. Je t'attends. Frère, je t'attends. Salut militaire. Salut militaire. Frère. Tu es réveillé. Grand-père t'a veillé toute la nuit. Il rentre maintenant. Wang a fait apporter des plats. J'ai quelque chose à te dire. Je suis très occupé. Je n'ai pas le temps de rester toujours avec toi. Juste 2 minutes. Croyez-le ou non. Lorsque j'ai appelé grand-père, je n'avais aucune mauvaise intention. La raison pour laquelle j'ai accepté de t'épouser, c'est que depuis le premier instant où je t'ai vu, j'ai ressenti une familiarité particulière. C'était comme si nous nous connaissions depuis longtemps. Que veux-tu me dire au juste? Divorçons. Tu es sûr, Oui, je m'occuperai des papiers après ma sortie de l'hôpital. À partir de ce moment-là, nous n'aurons plus aucun lien. Dans 15 jours, je t'attendrai devant le bureau du registre de l'état civil. Tante Bai semble être encore dans cet hôpital. Dans le coma. Ces derniers jours. Je ne sais pas ce qu'elle devient. Allons la voir. Je dois trouver l'humain. Je dois trouver l'humain. Les résultats de l'expertise sont sortis. Il n'est absolument pas. Monsieur le directeur, je vous en supplie. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Je t'en prie, retrouve-le pour moi. Je supplie mon père de le retrouver pour moi. Mon frère cherche Qingmei depuis tant d'années. Sans aucune nouvelle. Il est fort probable qu'il ne soit plus de ce monde. Plus. Il est juste à côté de nous. Ah. Le médecin dit que la maladie de maman s'est aggravée. Il est possible qu'elle doive être envoyée dans un hôpital psychiatrique. Pas question. Cela reviendrait à dire aux autres que votre mère est une malade mentale. Je trouve ça inapproprié aussi. Non. Ne plus jamais en parler. D'accord. Je dois trouver Lily. Je dois trouver Lily. Je dois trouver Lily. C'est parce que tu ressembles à Qingmei Xiaozu que nous t'avons adopté à l'époque. Et peut-être que seule ta mère pourra te consoler maintenant. Espèce de garce. Tu vas mourir. Je suis resté à tes côtés si longtemps. Je suis ta seule et unique fille. Oui, l'elfe n'est pas mort. J'ai dit qu'il était mort, donc il est mort. Pardon, mort. On ne retrouve même plus son cadavre. Peut-être. Il a déjà été donné à manger à des chatons. Oh, le petit chien a fini de manger. Pourquoi? En fait, même s'il n'était pas mort, j'aurais tôt ou tard réglé le compte de cette garce. Shukun, dès l'instant où vous m'avez nourri, l'affection familiale entre nos familles ne dépendait plus que de moi. Méchante femme. Tu n'as pas le droit de lui faire du mal. Je vais te tuer pour te sauver. Au secours. Au secours. Je vais te tuer. Je veux te tuer, mais je n'y arrive pas, toi, mauvaise femme. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Tu ne veux pas être ambigu avec moi? Soudain,
Des policiers sont venus me prendre à la gorge. Tuez-moi. C'est une mauvaise femme, une mauvaise femme. Frère, tu l'as forcée à se marier. Ça semble encore plus grave, mauvaise femme. Mauvaise femme, vraiment une mauvaise femme. On a discuté entre nous. Va arranger ça. On emmène ta mère à l'hôpital psychiatrique aujourd'hui, mauvaise femme. Bien. Lily. Pourquoi tu ne viens pas voir maman? Je vais reprendre un verre. Allez, Votre Altesse. Infirmière. Où est passé le patient dont on m'a parlé? C'est Madame Lin, n'est-ce pas? Son état s'est aggravé. Il a été transféré d'urgence à l'hôpital psychiatrique. Ça? Mademoiselle l'infirmière. Officiellement? Il semblerait que mon frère ne vous ait pas assez battu la dernière fois. Je suis venu aujourd'hui juste pour prendre des nouvelles de la santé de Tante Lin. Grâce à toi, la maladie de ma mère s'est aggravée. Elle devra rester à l'hôpital psychiatrique pour un traitement continu. C'est impossible. Tante Lin n'a pas l'air d'avoir une maladie mentale. Elle ne semble pas souffrir de troubles mentaux. Y aurait-il eu une erreur de diagnostic? S'il n'a pas de maladie mentale, comment pourrais-je te considérer comme une personne? Tu ne devrais pas te regarder dans une flaque d'eau avant de parler. Comment la famille Lin a-t-elle pu engendrer une personne aussi vile? Je pensais que les grandes familles comme la famille Lin avaient un niveau de raffinement et d'éducation supérieur. Je n'aurais jamais cru qu'une héritière des Lin puisse prononcer des paroles aussi grossières. Toi, une simple paysanne, tu n'as pas le droit de me donner des leçons. Et alors, si je suis une paysanne? Je ne vole pas, je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Je suis honnête. Je ne vois pas pourquoi. Oncle Wen, je vous préviens, tenez-vous loin de Zheng Yuan. Sinon, je ne peux pas garantir ce que mon frère pourrait faire la prochaine fois. Je n'ose pas le garantir. Dans 15 jours, je divorcerai. Mais ne vous réjouissez pas trop tôt. Il ne m'aime pas. Et il ne vous aimera pas non plus. Il n'a jamais aimé que l'un qu'un chien. Excusez-moi, Monsieur Gu. Madame Gu, vous ne pouvez pas divorcer pour le moment. Pourquoi? Le gouvernement vient de publier une nouvelle loi. Les couples doivent observer un délai de réflexion de 2 mois avant de divorcer. Si vous souhaitez effectuer les démarches de divorce, veuillez revenir dans 2 mois. J'ai encore quelques affaires à régler. Je croyais que tu voulais vraiment divorcer. Finalement, on n'a pas divorcé. Tu es content, n'est-ce pas? Lors de notre mariage, mon grand-père me l'a donné. L'argent qui se trouve dedans, je n'en ai volé un seul sou. Bien que nous n'ayons pas pu nous marier aujourd'hui, je veux quand même te le rendre. Tu n'as épousé un homme de la famille Gu que pour ses 100 millions de dot, n'est-ce pas? Et maintenant tu me rends cet argent. À quel jeu joues-tu au juste? Nous allons presque divorcer. À quel jeu pourrais-je jouer? Je viens juste de sortir de l'hôpital aujourd'hui. Je rentrerai ce soir pour me calmer. Je ne vous dérangerai plus pendant ces 2 mois. Y a-t-il autre chose? Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez me le dire. Peut-être pouvons-nous vous aider à trouver un nettoyage. Vous n'êtes qu'une femme de la campagne. Quelle méthode allez-vous utiliser pour m'aider à trouver un nettoyage? Aller dans la rue pour afficher une affiche de recherche de personnes? Est-ce possible? Si possible,
Avant le divorce, je ne veux plus jamais te revoir. Allô Zhang Yu. À quelle heure arrives-tu? J'ai rendez-vous avec le portraitiste dans 1 heure. D'accord. Monsieur Zhu, belle. Mon ami est déjà en route pour le café. Bien, j'irai ce soir. Tu me suis. Je suis juste tombé par hasard sur ce magasin. Tu as un rendez-vous? Tu affirmes n'avoir jamais utilisé l'argent de la famille Gu. Mais avec ton statut, comment peux-tu te permettre d'entrer dans ce café? Pourquoi penses-tu toujours ainsi de moi? Une femme aussi hypocrite que toi. Je ne trouve rien de respectable chez toi. J'ai une affaire très importante aujourd'hui. Je ne veux pas que tu gâches mon humeur. Je te donne 1 minute. Disparais immédiatement. N'oublie pas que sans moi, la famille Gu Tailleul ne pourra jamais être soignée dans un hôpital privé impérial. Tu m'opposes maintenant? Tu veux que ta grand-mère se fasse jeter à la porte de l'hôpital? Perle, es-tu arrivé? Je suis à la porte. J'entre tout de suite. Combien de temps avant que le parfum de fleurs arrive? La maquilleuse est déjà arrivée. Beau gosse, tu me cherches? Ah, très bien. Beau gosse, on échange nos rechats? Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, êtes-vous un escroc? On ne m'appelle pas escroc. On m'appelle Lucie. Allô, Perle? Où es-tu, monsieur Zhu? Excusez-moi, l'hôpital vient d'appeler, il y a un problème avec ma grand-mère. Je dois absolument rentrer. D'accord, occupe-toi de ça d'abord. On se revoit un autre jour. Pei'er a un empêchement. Le prince de l'université. Voilà le maître chinois dont tu parlais avec tant d'enthousiasme. Même les techniques les plus basiques lui échappent. Comment puis-je leur faire confiance pour trouver le nettoyage? Oh, beau gosse, pourquoi tu m'ignores soudainement? Casse-toi, qui est ton beau gosse? Casse-toi, alors casse-toi. Pourquoi es-tu si agressif? Humph. J'ai collaboré de nombreuses fois avec cet homme, avec Perle. Ce n'est pas quelqu'un qui me laisserait tomber. Il a sûrement dû rencontrer un acheteur intéressant cette fois. Ah bon? Il semblerait alors que je n'ai pas de collaboration à envisager avec lui. Zhang Ji. Cet artiste portraitiste est la seule solution pour retrouver Qingyu. Êtes-vous sûr de vouloir abandonner comme ça? Allez-y immédiatement et remettez Zhao Ben à cet homme. Je ne veux plus voir ce genre de manque de fiabilité. Et dites-lui aussi que je ne lui donne qu'1 mois. Dans 1 mois, si je ne vois pas à quoi ressemble Qin Mei maintenant, je ne le laisserai pas tranquille une seule seconde. Docteur, comment va ma grand-mère? Ses symptômes se sont aggravés. Mais elle a été réanimée. Elle est toujours inconsciente. Merci, docteur. Grand-mère. Pardon, j'ai été très occupé ces derniers temps. Je n'ai pas pu te voir ces derniers jours. Chérie, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai récemment décroché une grosse commande. Une fois l'affaire conclue, je toucherai de nombreuses commissions. À ce moment-là, je pourrai t'emmener à l'étranger pour consulter un meilleur médecin. Tu as entendu? Grand-mère. Grand-mère. Il faut absolument que tu ailles mieux. Tu es la seule personne de ma famille qui me reste au monde. Il faut absolument que tu ailles mieux.
Allô, monsieur Zhu? Peier, je suis arrivé à l'hôpital de Dicheng. Puis-je vous attendre à la porte? Oui, j'arrive. C'est monsieur Zhu? Vous êtes? Oui, c'est moi. Bonjour. Je vous connais depuis 3 ans sur Internet. Je vous vois enfin en vrai aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai dû annuler notre rendez-vous ce matin à cause de certains problèmes. Ton ami. Il n'est pas venu? Ah. Il est rentré, il avait quelque chose à faire. Je dois lui envoyer les photos. Vous pouvez faire son portrait dans 1 mois. Parce que mon ami est assez pressé. 1 mois, c'est nécessaire. D'accord. Très bien. Je te donne la photo. Qu'est-ce qui se passe? Tu as des difficultés? Non. Je trouve juste que cette fille me semble familière. Ah. Cette fille? Disparue depuis longtemps. Les gens à la maison ont également publié de nombreuses annonces d'amour de groupe. Il est donc normal que vous pensiez que cela vous semble familier. Alors voilà. Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, rien. Je te connais depuis si longtemps. C'est la première fois que je vois ce sommeil. Il est plutôt beau. Alors, est-ce que ça vous a un peu déçu? Impossible. Sinon, voilà. Échangeons nos coordonnées. J'ai justement une période creuse en ce moment. J'aurai besoin de votre aide pour d'autres affaires plus tard. Parfait, pas de problème. Allô, je me souviens que tu devais rentrer à Nanwan hier soir pour faire tes valises. Mais le personnel m'a dit que tes affaires sont toujours à la villa. Excuse-moi. J'ai eu quelques empêchements hier. Donc je ne suis pas rentré. Je te donne 1 heure pour revenir et faire tes bagages. Si tu n'es pas là dans 1 heure, je jetterai toutes tes affaires à la poubelle. Qu'est-ce que tu fais encore là? C'est mon père qui a discrètement engagé cette femme de ménage. Il n'y a pas de raison particulière. Je ne la renverrai pas. Je vais faire mes bagages. Ah oui? Il y a quelque temps, ma grand-mère m'a envoyé un colis de la campagne, sans prévenir. Tu as déjà reçu un colis? À qui était-il adressé? À la jeune madame. Il semble qu'il vienne de la campagne. Je me souviens que c'est toi qui l'as pris, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Je voulais le donner au concierge auparavant. Mais j'ai eu d'autres choses à faire ensuite. Il semble que les autres domestiques l'aient jeté. Qu'est-ce qui a été jeté? C'était un de mes objets d'enfance. Je vais faire de mon mieux pour le retrouver. Non, pas faire de mon mieux, je dois le retrouver. Si vous ne le trouvez pas, alors je vous dénoncerai pour destruction volontaire de biens. Monsieur Fu a retrouvé l'objet et le lui a rendu. Pour éviter qu'il n'utilise ce prétexte pour rester ailleurs. D'accord, monsieur Fu. Allô, grand-père? Est-ce que vous allez chasser mon oncle de la villa? C'est lui qui a choisi de partir. Je me fiche qu'il ait choisi ou non. Je vous le dis, si oncle Chu part vraiment, je commence une grève de la faim. Grand-père. Il y a 1 an, tu m'as forcé à l'épouser de cette manière. Tu veux maintenant me forcer à la garder de la même façon? Oui, petit morveux. Écoute-moi bien. Si tu ne la gardes pas aujourd'hui, je ne survivrai pas. Vous ne pouvez pas partir pour le moment, pourquoi? C'est la volonté de grand-père. Avant la fin de la période de réflexion pour le divorce. Vous pouvez rester ici pour le moment. Pas besoin, si vous n'êtes pas à l'aise.
Allez vous-même leur expliquer là-bas. Mademoiselle Mur. Wenchu, cette garce, a encore été retenue par Monsieur Gu. Il lui a fallu tant d'efforts pour épouser dans la famille Gu. Comment pourrait-elle partir aussi facilement? Que dois-je faire ensuite? Vous n'avez qu'à surveiller les mouvements de Wenchu pour moi. Pour le reste, j'ai mes propres solutions. C'est étrange, cela fait un mois déjà. Pourquoi n'arrive-je toujours pas à comprendre ce qui concerne cette jeune fille? Où est le problème? Ah! Joyeux anniversaire, Mademoiselle Wen. Joyeux anniversaire, Chuchu. Grand-mère, j'avais complètement oublié que c'était mon anniversaire. Tu t'en souviens encore? Ma petite fille, comment pourrais-je oublier? Tu as oublié que chaque année, c'est ta grand-mère qui fête ton anniversaire avec toi, n'est-ce pas? Mademoiselle Wen, grand-mère Sun est vraiment attentionnée envers vous. Je viens juste de me réveiller. Mon corps n'est pas encore rétabli. Vous avez emprunté notre cuisine dès le matin. J'ai préparé des nouilles de longévité pour toi, grand-mère. Allez manger tes nouilles. Elles ne seront plus bonnes une fois froides. Madame Wen. Mademoiselle Wen, je ne vais pas vous déranger. Je vais m'occuper de ça. Merci beaucoup. C'est bon? C'est délicieux. Grand-mère attend que tu sortes de l'hôpital pour manger tes nouilles tous les jours. Grand-mère te fera des nouilles tous les jours. Chuchu, une fois que tu auras fini de manger, on descendra avec grand-mère prendre un peu de soleil. D'accord, je te le dis, grand-mère, le soleil dehors est vraiment agréable aujourd'hui. Grand-mère, il fait vraiment beau dehors aujourd'hui. Allons prendre un peu de soleil et prendre l'air. Cela aidera ta guérison. Vous n'avez pas bien boutonné votre veste. C'est vous qui avez dit à tout le monde que vous vouliez divorcer de Zheng Yu. Et c'est vous qui restez chez les Gu et refusez de partir. Wenshin, vous êtes vraiment méprisable. Je n'ai pas le temps de perdre mon temps avec vous. Je vous ai autorisé à partir, Xuchu. Que voulez-vous au juste? Je vous donne une dernière chance. Marie Zheng Yuyin rapidement. Puis disparaissez de ma vie. Ne me laissez plus jamais vous voir. Mais si je refuse, alors ne vous plaignez pas si je me montre impoli. C'est ma faute. Regardez, vous avez poussé quelqu'un. Levez-vous. Arrête de jouer la comédie. Tu crois que quelqu'un te prête attention? Ah, j'ai tort, j'attends. Ne la écoute pas. Ne la écoute pas. Chuchu, Grand-mère, excuse-moi. Toutes ces années, je ne t'ai même pas offert un cadeau digne de ce nom. Même petite, je n'avais pas les moyens de te faire prendre une photo. Grand-mère ne s'en souciait pas. Pourvu que tu sois à mes côtés. C'était le plus beau des cadeaux pour moi. Oh, grand-mère n'a pas non plus épargné beaucoup d'argent. Il y a 50 000 yuan sur cette carte. Prends-la, garde-la pour les urgences. Et grand-mère. Maintenant, je suis capable de gagner de l'argent. Et j'ai récemment décroché un gros contrat. Une fois la transaction terminée, il y aura des centaines de milliers. Vraiment, oui. Donc, ne t'inquiète plus pour moi. Garde cet argent pour toi. Chuchu, oui. Tu sais pourquoi ton anniversaire est chaque année ce jour-ci? Parce que c'est le jour où je suis né. Ah. Toi. Tu es l'enfant que j'ai trouvé dans la montagne il y a 17 ans. Grand-mère, qu'est-ce que tu racontes? Que veux-tu faire? C'est toi qui as blessé ma sœur.
C'est elle qui est tombée toute seule. Je n'y suis pour rien. C'est toi qui m'as poussé. Tant de gens l'ont vu, tu veux nier? T'inquiète, frère, aujourd'hui, je vais. Tu as posé la mauvaise question. Je ne t'ai pas tué la dernière fois, c'est une chance pour toi. Comment tu veux régler ça aujourd'hui? Qui est-ce? Ah, ça va. Maman, je vais vous raccompagner. Aujourd'hui, si tu ne donnes pas d'explication à ma sœur, personne ne partira. Pourquoi devrais-je donner des explications pour ce que j'ai fait? Pas de précipitation, le meilleur arrive. Tout le monde est là, commençons. C'est toi qui as mis les champignons noirs, pas moi. C'est lui-même qui est tombé. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, si tu te brises 10 doigts, je te laisserai tranquille. Mais il faut que ton mari vienne en personne. Gusangiu, tu cherches sans cesse des indices, n'est-ce pas? Je les ai déjà trouvés ces derniers jours. Vraiment? Grâce aux indices que j'ai en main, je pourrai bientôt trouver le coupable. Mais si tu veux le laisser entrer, ça dépendra de ta performance. Miaou miaou. Gu Tianyu, Chuchu est ta femme que tu as épousée. Comment peux-tu aider ces méchants à la maltraiter? Le délai d'un mois arrive bientôt. Dès que le portraitiste aura dessiné l'apparence actuelle de Qingli, je pourrai la retrouver. Comment peux-tu être si attaché? Après l'avoir écouté, je trouverai un amant à ma façon. Mais écoute, si tu l'avais cherché plus tôt, tu l'aurais trouvé depuis longtemps. Guan Yanyu, aujourd'hui, si tu ne peux pas lui casser les doigts, alors dégage. Personnellement, Lin Yanlin, la dernière fois, tu as presque causé sa mort. Et alors? Cette garce, même morte 1000 fois, ça ne me touche pas. Aux Anglus. De toute façon, c'est de l'argent que tu me devais et de la mort. Maintenant, soit tu vas le trouver, soit tu abandonnes cette idée. À toi de choisir. On va vraiment partir comme ça? Envoie quelqu'un chercher grand-père. C'est moi qui suis venu ce soir près de la cour. Cela n'a rien à voir avec grand-père. Seul grand-père, le maître, le peut. C'est Monsieur Feng. Alors, vous allez maintenant chercher Mademoiselle Qinglin. Pour tout ce qui concerne Qinglin, vous n'y renoncerez ni vive ni morte. La ville de Taolin, il me semble que c'est la ville natale de la jeune madame. Monsieur, cette jeune madame ne serait-elle pas la demoiselle Qinglin disparue? Si c'est Qinling, elle devrait avoir sur elle des marques de son éducation paysanne. J'ai déjà vu le rapport de test ADN. Wenju n'est pas de la famille Tian. Allez-y, conduisez. Je dois aller voir ma sœur tout à l'heure. Je ne vous dérangerai pas plus. Pourvu que tu me laisses te casser tous les doigts. On oubliera l'affaire. Chuchu, nous ne reconnaîtrons pas ce que nous n'avons pas fait. Grand-mère est là. Personne ne pourra t'embêter. Grand-mère est tellement touchante. Vu votre émotion, je te donne une chance. Vieille femme, mange ces croquettes. Pour chaque croquette que tu mangeras, je casserai un doigt de moins à cet homme. Si tu ne manges pas, je te casserai tes 10 doigts. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous en prendrez à moi. Épargnez ma grand-mère. Allez-y, vu à quel point votre grand-mère vous aime. Exaucez son souhait. Je vous en supplie. Ma grand-mère est âgée. Elle ne peut pas supporter ça. Si vous avez quelque chose à me dire, adressez-vous à moi. Je suis prête à tout prendre sur moi. Oui, je le veux. Il est trop tard pour le vouloir maintenant. Devenir portraitiste, Chuchu, c'était ton rêve de toute une vie. Ce doigt est plus précieux que tout pour toi. Grand-mère a subi une injustice. Il n'y a rien à manger. Donne-moi ça, comme à un chien. Fais-moi tout manger. Grand-mère, ces croquettes sont bien plus nutritives que ce que tu manges d'habitude.
On te fait un petit supplément. Ça suffit, grand-mère. Tu fais trop de bruit. Mange. Vous me faites perdre mon temps. Je t'ai dit de ne pas manger. Ne mange pas, grand-mère. Tu ne dois pas manger. Regarde, ils vous ressemblent à des chiens. Ah, ne mange pas. Non, j'ai tout mangé. Tu peux enfin laisser mon animal de compagnie tranquille, non? PFF. Tu crois vraiment? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as pas dit que si je finissais les croquettes, tu ne couperais plus les doigts de mon petit insecte? Comment peux-tu ne pas tenir parole? Excusez-moi. Je tiens rarement parole. Ah! Ne me blâme pas non plus. Blâmez plutôt votre naissance humble. Vous êtes né pour être foulé aux pieds par moi. Vous, et tous les autres. Vous ne pouvez même pas mourir. Est-ce vrai? Laissons voir qui meurt en premier. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Non. Ah! Ah! Non. Non. Aïe. Excusez-moi. Ah! Rire. Nom de Dieu, frappez-le. Non, non, ne frappez pas ma grand-mère. Ne lâchez pas ma grand-mère. Je vous en supplie. Veuillez épargner ma grand-mère. Arrêtez de vous mêler de ça. Grand-mère. Yanli, tu oses. Grand-père Gu, que se passe-t-il? Lâche ma petite fille. Chérie, chérie, ça va. Désolé, désolé. C'est de ma faute. Zhuozuo. Toute sa vie, ma grand-mère n'a pas eu beaucoup de talent. Ma plus grande fierté, c'est de t'avoir élevé. Ma grand-mère croit que tu deviendras une excellente coiffeuse. Mais mes mains ne peuvent plus tenir un crayon. Dessiner. Dessiner, c'est faire preuve d'attention. Tu as perdu ta main droite, il te reste ta gauche. Arrière-grand-mère croit que tu reprendras ton pinceau plus tard. Arrière-grand-mère? Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne pourrai plus accompagner arrière-grand-mère dans la nuit pour le reste de son chemin. N'oublie pas. Tu dois absolument récupérer le colis que je t'ai envoyé. Il contient tes secrets les plus profonds. Ah. Ah. Grand-mère. 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 Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas me laisser. Grand-mère. 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 Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas me laisser. Mon mari. Tu m'as fait mourir de rire. Que faire maintenant? Mourir, mourir, qu'est-ce que ça nous fait? Nettoie-toi, attends ton frère. Ton frère va venir te chercher tout de suite. Va-t'en. Grand-mère, réveillez-vous. Réveillez-vous, grand-mère. On n'a toujours pas trouvé Qingli. Il faut déjà partir?
Je vous ai dit que je trouverai un autre moyen. Gusanju, j'espère que Qingli sera sain et sauf. S'il lui arrive quelque chose, vous le paierez cher. Une femme aussi malchanceuse que Xiao Wanshu. Le meilleur choix. Peut-être que vous mourrez de soif un jour aussi. Au fait, je voulais vous prévenir. La grand-mère de Wen Chu est décédée. Elle s'est bercée d'illusions. Elle s'est épuisée à jouer son rôle. Tu me reproches de ne pas t'avoir sauvé complètement? Wanshu, je dois te rappeler que je n'avais aucune obligation de le sauver. Je pense simplement que si j'avais été trop confiant, alors je ne jouirais certainement pas de ce confort. Être avec vous, tous aussi froids et impitoyables. N'est-ce pas là une forme de torture? Quel droit as-tu de te sentir coupable envers Qingli? Qingli est l'Ouest qui a atteint l'Orient. Et toi, tu n'es qu'une créature vile et insignifiante des zones reculées. Tu as été rejeté aussi. Moi, je suis trop pauvre. Je ne suis pas digne de ta famille Shen et de ton statut social élevé. Puisque tu as déjà déménagé. Ou, puisque tu as déjà quitté cet endroit désagréable. À partir de maintenant, disparaissez. Ne vous montrez plus jamais devant moi. Il reste 2 secondes. Si je ne revois plus jamais la Chine prospère, ce maître chinois devrait connaître les conséquences. Bonjour. Je voulais vous demander si vous aviez vu cette petite fille. Si vous l'avez vue, elle est là. Mais la vie était très dure quand j'étais enfant. Il prenait souvent un repas avec sa belle-mère. Alors où est-il maintenant? J'ai entendu dire qu'ils avaient déménagé dans le donjon et ensuite. Et j'ai épousé un homme riche. Est-il marié? Quel est son nom maintenant? Comment s'appelle sa grand-mère? Comment s'appelle son mari? Pourquoi tu poses autant de questions? C'est un de mes employés. Je le cherche partout. Je ne peux rien faire. Ne me regarde pas comme si j'étais sa voisine. On ne se parle presque jamais. Oui, je ne connais même pas ses. Comment peux-tu ne pas savoir? Oh, comme ça. Dis-moi où il est. Peu importe le prix, je te donnerai tout l'argent. Je peux aussi le donner. Allons-y, sœur. Ah, je ne sais pas, oh. Ne posez pas de questions, ne posez pas de questions, ne posez pas de questions, ne partez pas. Oh, papa. Il n'y a pas si longtemps, tu n'envoyais pas encore de colis à tes 2 petits-enfants? Maintenant, tu fais comme si tu ne les connaissais pas? Eh bien, écoute. Ces gens-là ne sont certainement pas honnêtes. En posant toutes ces questions, on finira peut-être par retrouver sa grand-mère pour lui réclamer de l'argent. On aura au moins le cœur net. Reviens vite dîner. Toutes ces années, tu as vécu dans un endroit comme celui-ci? Excusez-moi. Docteur Zhu, vous? Même si j'ai déjà esquissé les contours, la direction qui manque à l'armement, même vous ne pouvez pas la dessiner. Comment est-ce possible? Je ne sais pas non plus. Moi aussi, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un. Oui, et en plus, je me suis cassé un doigt. Donc, pour dessiner cette main, je serai un peu plus lent. Qui t'a fait ça? Dis-le-moi. Je devrais le faire arrêter. Je ne le pardonne pas. Je suis policier. Dès qu'ils ont enfreint la loi, j'ai le droit de les arrêter. Dites-moi qui vous a blessé en avril. Xingdue, nom propre. Voici Peier, celle dont je vous ai tant parlé. Peier, voici Xingdue. Il s'agit du processus de réalisation du portrait.
Bonjour, Monsieur Go. Je suis Feier. Wang Shu. Marié depuis 1 an. Tu me cachais une autre identité. Zheng Yuan, vous. Quel est donc votre but? C'est vous qui m'avez contacté en premier. Quel but pourrais-je avoir? Tu crois pouvoir faire un portrait? Une femme comme vous ne pourrait jamais être portraitiste. Il a même apporté le parfum des fleurs. Vous voulez encore remettre en question son intégrité? Ce classement ne correspond pas au portrait. Ce que notre supérieur veut dire. Zheng Yuan. Il ne serait pas le manager disparu, par hasard? Que fais-tu? Il ne peut pas être le directeur. C'est un homme qui recherche une famille riche. Et elle n'est qu'une chasseuse d'argent. Elle n'est qu'une chasseuse d'argent prête à tout pour épouser un homme riche et attentionné. Et Riming est allé trop loin. Tu sais combien de jours il a travaillé sans relâche pour Gatan? Je me fiche de vos plans. Je me souviens avoir déjà versé un acompte. Je vous donne 10 jours de plus. 10 jours après. Si vous osez encore me berner avec vos chimères, préparez-vous à en subir les conséquences. Alors vous étiez l'employé que Zheng Yu a engagé auprès de la famille Jin il y a 1 an. Ce ne sera plus le cas bientôt. Je suis en train de m'occuper des formalités avec lui. Merci. Monsieur Zhu, veuillez lui transmettre. J'ai loué un atelier dans le quartier. Dans les 10 prochains jours, vous ferez tout votre possible pour réaliser son portrait. Mais il y en a beaucoup. Ce n'est rien. Le seul souhait de ma grand-mère avant de mourir était que je devienne une excellente artiste peintre. C'est pourquoi je ne l'abandonnerai pas facilement. Je n'abandonnerai pas. Ces derniers jours, je l'ai observé. Pour le portrait. Il se repose très peu. Et alors? Puisqu'il a accepté cette mission à l'époque, il doit me fournir un résultat satisfaisant. Il est important de trouver la solution au nettoyage. Mais la santé de Wen est tout aussi importante. En plus du nettoyage, je me fiche des ragots des autres. Aux enjuants. Est-ce juste pour Wen de procéder ainsi? Qu'a-t-il fait de mal? Tu es tombée amoureuse de lui. Un peu, oui. Je sais qu'à tes yeux, il n'est qu'un homme ordinaire. Mais je le connais depuis longtemps sur Internet. Son talent, ses capacités, surpassent celles de ces monstres. Nous allons bientôt divorcer. Puisque tu m'aimes. Alors je te le laisse. Monsieur le directeur, peu importe qui vous épouserez, je vous reconquérai. Monsieur Gu, votre soupe. Qui est-ce qui entre sans frapper? J'ai l'impression que vous êtes fatigué ces derniers temps. La cuisine a préparé un bouillon fortifiant pour vous. Je n'en ai pas besoin. Bien que je vous laisse rester à Nanguan pour Moher. Cela ne signifie pas que je tolère vos agissements précédents. Compris, Monsieur Gu.
Ça n'a pas l'air d'être quelque chose de précieux. Ce pendentif me semble familier. Vous avez déjà vu ce pendentif? Monsieur Mu, ce jade a-t-il une signification particulière? Ce jade a été obtenu par mon grand-père pour Kinji et moi. Nous en avons chacun une moitié. Répondez-moi, l'avez-vous rencontré? Non, je ne l'ai pas rencontré. Monsieur Bu, j'ai dû me tromper tout à l'heure. Sortez. Mademoiselle Muer. J'ai trouvé quelque chose d'important dans la villa. D'accord. Trouve le temps de me le rapporter. Zheng Yu ne doit absolument rien savoir de cette affaire. D'accord. Monsieur Lin. Quelqu'un comme vous devrait mourir dès qu'on vous voit. Viens vite te disputer avec moi. Maman. Frère. Maman. Comment es-tu rentré? Tu as peur de mon retour? Qu'est-ce que tu dis? Maman, je voulais que tu sois guérie. Je suis rentré plus tôt. Je vais mieux. Mais maman a beaucoup maigri ces derniers temps à l'hôpital psychiatrique. Je vois qu'elle est beaucoup plus stable émotionnellement. Alors je lui ai fait faire les formalités d'admission. C'est ce que j'ai pensé. Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis le jour où j'ai rencontré Qinglin, je suis guéri. Et puis, je te le dis. Demain, je vais le ramener à la maison en grande pompe. Ma fille. La fille de la famille Lin, il n'y aura toujours que Qinglin. Oh, maman? Maman est vraiment possédée. Elle croit vraiment que Wen Chu est Kinji. Maman est malade, et c'est pire ce soir. Il faut soigner la maladie. Puisqu'on ne peut pas la guérir, autant mourir. Oh, tante. Comment êtes-vous arrivée? Vous vous souvenez de moi? Oh, vous. Asseyez-vous, tante, asseyez-vous. Qu'est-ce qui arrive à ta main? Ah, rien. Aïe, ça doit faire mal, n'est-ce pas? Non, ça ne fait pas mal. Mademoiselle, j'ai entendu dire que vous aviez perdu vos parents quand vous étiez petite. Oui, j'ai grandi avec ma grand-mère. Oui, c'est ça. Vous vous souvenez de votre enfance? Non, je ne m'en souviens pas. Parce que j'ai été blessé ici. Donc certaines choses, je les garde en moi. Vous n'avez pas de photos de mon enfance? Non, à cause de ma grand-mère. Elle m'a élevé en ramassant des déchets. Nos conditions de vie étaient difficiles. Peu de photos de mon enfance. Oh, pourriez-vous m'aider? Tante, vous dites. Ah, ceci est la robe que j'avais préparée pour la fête des 18 ans de ma fille. Puis ma fille a disparu. Cette robe est restée dans mon armoire depuis. Je ne l'ai plus jamais touchée. S'il était encore en vie, il aurait maintenant votre âge. Pourriez-vous me faire le plaisir de la porter? Laissez-moi voir à quoi ça ressemble une fois portée. Tante? Je ne suis pas très jolie avec, n'est-ce pas? Si. Cette robe semble avoir été faite sur mesure pour vous. C'est juste que mes cheveux sont un peu en désordre. Je vais vous les arranger. D'accord. Maman, si je me perds un jour, pourras-tu me reconnaître? Petite sotte, comment ta mère pourrait-elle perdre sa fille? Et si je grandissais et que je changeais d'apparence, pourras-tu me reconnaître? Bien sûr que je te reconnaîtrai. Depuis ta naissance, tu as un petit croissant de lune dans le bas du dos.
Maman, grâce à ce petit croissant de lune, je peux te reconnaître. Monsieur, qu'avez-vous? Monsieur, qu'avez-vous? Rien, rien. C'est juste que vous portez cette robe. Ça m'a fait penser à ma fille. Mademoiselle, puis-je vous prendre dans mes bras? Oui. C'est merveilleux. Lily. Maman ne t'a pas reconnu par erreur. Maman sera toujours là pour toi. J'attendrai que tu récupères ta mémoire. Zango. C'est notre fille qui est sortie. Elle a un grain de beauté en forme de croissant sur le dos, identique à celui de Qingli. C'est Qingli. Madame? De la famille Lin, le signal de l'ascenseur est mauvais. Madame Lin, vous avez dit quoi tout à l'heure? Choui. Choui. Tante. Tante. Réveillez-vous. Que faites-vous là, figé? Appelez vite le 15. Sauvez-la. Tante. Tante. Mon enfant, puis-je te prendre dans mes bras? Oui. Je t'aime. Excusez-moi, excusez-moi, c'est de ma faute. Allô Phil? Pourriez-vous venir au poste de police? Nous avons arrêté le conducteur responsable de l'accident. Nous avons besoin de votre aide pour la suite. Il y a une femme qui est sortie de ma voiture. Et qui a ensuite renversé et tué le garçon en voiture. J'ai besoin que vous nous aidiez à dessiner le portrait robot de cette femme d'après la description du conducteur. Cette femme, quel âge a-t-elle? Madame. 40 et quelques années. Cheveux longs? Ou courts? Cheveux longs, combien? Cette femme est vraiment fascinante. Oh là là, elle doit. Pourquoi suis-je faible? Le poids sur mon cœur. Je l'ai déjà accepté. Monsieur Zhu, je vous en supplie, vous devez absolument attraper le coupable. Rendez justice à Tante Li. Soyez tranquille, je le ferai. Demain, ce sont les funérailles de Madame Li. Tu vas y aller? J'irai. Même si je ne connais pas Tante Li depuis longtemps. Elle a été très gentille avec moi. J'irai certainement l'accompagner pour son dernier voyage. Bien. Il n'y a plus rien. Retourne et attends. Maman, ne t'inquiète pas. Je trouverai forcément quelqu'un pour toi. Il est encore venu. Ramenez-le. Lâchez-moi. Je suis juste venu accompagner ta tante pour son dernier voyage. Quel droit as-tu? Si ce n'était pas pour cet accident, je serais morte. J'aurais dû te punir, ville servante, la dernière fois. Grâce à toi, je suis bien vivante aujourd'hui. Ce n'est pas la faute du Bouddha. Sans toi, il ne serait pas mort aujourd'hui. Puisque tu souhaites tant réaliser ce rêve de revoir ta vieille mère, considère cela comme une réunion de famille.
Le réalisateur lâche prise. Il ne sait pas nager. Et si quelque chose arrivait vraiment, c'est de sa faute. Qu'il dégringole. Au secours. Au secours. Grimpe. Grimpe. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Maman est là. Aïe. Grand frère Kinning te protégera toujours. Et je protégerai aussi Kinning. C'est convenu. Nous deux, nous protégerons Kinning ensemble à partir de maintenant. Personne ne doit l'intimider. On le promet, petit doigt, croisé. Génial. J'aurai 2 grands frères pour me protéger à partir de maintenant. C'est moi, l'Inkingien. C'est moi qu'il cherchait depuis toujours. Monsieur, un policier sur la route. Ce qui s'est passé tout à l'heure, est-ce que... Que va-t-il se passer? Va-t-il me faire peur? Va-t-il m'arrêter? Cette fois, c'est leur tour. La dernière fois, ils vous ont tué. Ils vous ont tellement malmené. Comment allez-vous? Veux-tu que je t'emmène à l'hôpital? C'est ma mère. Quoi? Tu as trompé ma belle-sœur. Tu dis que cette femme est juste une publicité? Maintenant, tu as tué ma mère. Êtes-vous satisfait? J'ai enquêté. L'accident de voiture de votre belle-mère a été causé par l'ivresse du chauffeur. Et Wang Shu n'y est pour rien. Cyril écoute parler. Ran UCOS. Tu nous devras toujours quelque chose, la famille Lin. Je ne fais qu'énoncer les faits, Énoncer les faits. Je vois que tu es vraiment capable de toucher le cœur. Je te préviens. Avec ta situation actuelle, tu n'attendras jamais. King Ming. La période de réflexion de 2 mois est terminée. J'ai déjà envoyé quelqu'un s'occuper des papiers de divorce avec Wang Shu. À partir d'aujourd'hui, il n'y a rien entre lui et moi, aucun lien conjugal. Je ne suis pas loin de trouver un partenaire. Où est ce partenaire? Au début, je cherchais un père pour King. Ce n'est pas lui, aujourd'hui c'est les funérailles de ma belle-mère. Tu ferais mieux de ne pas te mêler de ceux qui ne te regardent pas. Et j'ai déjà récupéré le certificat de divorce. À partir d'aujourd'hui, il n'y a aucun lien entre nous. Frère Poulpe. Il fait si noir ici. Pourras-tu me retrouver quand tu reviendras? Frère Poulpe. Il fait trop noir ici. Et si tu ne me trouvais pas à ton retour? Comment sais-tu cette phrase? Si tu continues à raconter des bêtises, je vais te déchirer la bouche. Frère. Tu n'as-tu pas dit que tant que tu serais là, personne ne m'embêterait? Kuling. Je ne sais pas si tu as vu le test de paternité, tu n'es pas ma sœur. Toi. Tu es vraiment ma fille. Papa, pardon. Il y a quelques années, j'ai perdu la mémoire. C'est pourquoi je vous reconnais seulement maintenant. Pardon, papa. Linlin. J'y suis enfin. La belle QI. Elle ment. Cette femme n'est absolument pas une rivale. Car une vraie rivale?
Tu dis que tu es l'un Qingyu? Tu as des preuves. Frère, te souviens-tu du pendentif en jade que grand-père Gu m'a offert quand j'étais petite? Le jade est chez toi. C'est si stupide. C'est. Je savais que tu usurpais son identité. Mais si tu es qu'un glin, pourquoi n'as-tu pas révélé la vérité toutes ces années? À cause de ta perte d'enfance? Je suis tombé dans la merde. Ma tenue est de niveau 16. Cette fois, c'est à cause du décès soudain de ma mère. J'ai subi un choc trop important, ce qui m'a permis de retrouver la mémoire. Papa, te souviens-tu que j'ai été séparé de Qingli pendant 5 ans avant que vous ne m'adoptiez? Et ne trouves-tu pas ça étrange? Je ressemble tellement à Qingli quand elle était petite. En effet. On vous a invité parce que vous ressemblez étrangement à sa rivale. Et cet orphelinat n'est qu'à une dizaine de kilomètres de la zone sinistrée par le pétrole. Papa. C'est vraiment le directeur. Toutes deux disent être la fille perdue de la famille voisine. Mais laquelle est la vraie? Bien sûr que c'est Mademoiselle Mo. C'est vrai. Cette fille est l'aide des pauvres. Comment pourrait-elle être une riche héritière? Puisque Lin Moer dit que c'est son petit ami. Alors, voici une idée. Oncle Lin, vous, Wen Chu et Lin Moer, vous soumettez à un test ADN sur place. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Wen Chu a déjà fait un test ADN avec ma mère à l'époque. Les résultats ont montré qu'il n'avait aucun lien de parenté. Oui, à l'époque, le frère Guyu a aussi vu le résultat de l'examen ADN. Il ne pourrait pas avoir falsifié ça. Zhang Yu, qu'en penses-tu? Trouve immédiatement un groupe de médecins. Cette fois-ci, le processus d'identification. Je veux être sûr à 100%. Faisons un geste, un signe. Le chat va bien? Pas de problème, frère, sois tranquille. C'est faux, c'est tellement ennuyeux. Attends, frère, je vais te montrer le vrai visage de cette femme. Sois tranquille, cette agence d'expertise est fiable. Il n'y aura pas de problème, oui. Allô? D'accord, j'arrive tout de suite. Le suspect. Attrapez-le, je vais m'en occuper. Faites attention à votre sécurité. Tu oses usurper l'identité de ma sœur? Je suis furieux contre toi. Le plus grand souhait de Shu Lui avant sa mort était de retrouver sa sœur perdue de vue depuis de nombreuses années. Peu importe lequel de vous deux usurpe son identité. J'annonce les résultats de l'identification ADN. Les résultats de l'identification ADN de Monsieur Gu, Mademoiselle Lin et Mademoiselle Wen sont respectivement dans ces deux enveloppes. Lequel veux-tu voir en premier? Quel est le résultat de Yan Ni? Ah, papa. Moer, c'est vraiment logique et génial. Génial. Shui. Repose en paix. Ling Ling n'a pas souffert. Et il est toujours resté à nos côtés. Tu me trompais donc. C'est impossible. Cette menthe, il y a forcément un problème avec cette menthe. Mademoiselle, l'officier Zhu vous a présenté le professionnalisme de notre institution. L'expertise de notre institution ne peut absolument pas être remise en question. Frère Zhang Yu. Wen Chu a tout fait pour nous séparer. Je n'hésite pas à révéler mon identité. Vous devez absolument me rendre justice dans cette affaire. N'ai-je pas aussi un rapport? Regardez, regardez le mien. Un militaire, il n'y en a qu'un. Un parent de la famille Lin, il n'y en a qu'un aussi. Donc, la personne que vous cherchez avec tant d'acharnement. Vous pouvez la certifier sur la seule base d'un rapport, c'est ça? Le jade est entre les mains de Moer. Le rapport d'expertise dit aussi que Moer est la fille légitime de la famille Lin, et vous? Qu'avez-vous pour prouver que vous l'êtes?
Oui. À quoi sert de retrouver ces souvenirs? De toute façon, pour vous, ça ne vaut rien. Qu'est-ce que vous attendez? Faites entrer les gardes. Emmenez-la. On va me couper la langue. Je t'appelle, pourquoi ne me crois-tu jamais? Tu sais pourtant combien l'affection compte pour moi. Et tu me déçois encore et encore. Tu ne mérites pas ma confiance. Tout comme mon frère. Tu as été si bon pour moi. Le manager. Désormais, je ne te laisserai plus subir aucune injustice. Frère Zangiu. Puisque tu ne me veux plus, alors je ne te veux plus non plus. Qu'est-ce que tu attends? Emmène-la. Attendez. Grand-père, vous. Que faites-vous ici? J'ai reçu un message disant que vous aviez retrouvé votre rival amoureux de longue date. Grand-père, je suis le rival amoureux. Si je suis ou non votre rival amoureux, ça ne dépend pas de vous. Mais j'ai un moyen de prouver qui est le véritable rival amoureux. Grand-père, cette fois, vous êtes fini. Grand-père, Wen Chu est vraiment imprudent. Wen Chu. Maintenant, à ce stade. Pourquoi tentes-tu encore de prendre ma place? Que manigance? Tu es vraiment sans vergogne. Une simplette qui rêve de devenir riche et puissante. Ce genre de menteuse devrait se faire couper la langue. Grand-père. Excusez-moi. CHD. Tu es vraiment trop confiant. C'est impossible. Zizi, grand frère. Les enfants de la diaspora britannique. Quel statut, etc. Tu as déjà vu l'expertise de la fée, n'est-ce pas? Je suis la fille de la famille Lin. Donnez-moi le rapport. Frère Oyu. Tu me surveilles? Il n'est plus nécessaire que tu le surveilles. Fille de Keer. Pourquoi sont-ils tous les deux les enfants de Keer? Wen Chu et Lin mère sont effectivement les enfants légitimes de Monsieur Lin. Sauf que l'un est un véritable parent proche. Et l'autre est un corps féminin caché au regard. Grand-père, qu'est-ce que vous voulez dire? À l'époque, les familles Gu et Lin vous avaient fiancé à Qilin dès votre plus jeune âge. Pour manifester leur bonne foi. Ils ont spécialement engagé un expert pour vous faire fabriquer, à vous et Qin Ling, 2 pendentifs. Tu as sorti le tien au mois de janvier. Et l'autre? Il est là, le mien. Que faites-vous? Vous n'êtes vraiment pas son père. Le test ADN de mon grand-père est là. Comment pouvez-vous dire ça? Je ne crois pas à ce test ADN. Je ne crois qu'en moi. Lorsque Gao Ren fabriquait le pendentif, il est tombé dans le sang du jade blanc et de la glaise verte. Peu importe le nombre d'années qui passent. Si tu retombes dans la convoitise et l'intimidation, ils ne feront qu'un. Et s'ils ne font qu'un, cela signifie qu'il est un simple aventurier. Grand-père Gu. Je vous respecte en tant qu'aîné. Mais n'abusez pas de votre âge. Ces 2 pendentifs réunis ne forment qu'un. Au XXIe siècle, qui croirait à vos sornettes? Oncle? Essayez vous-même. Siu, qu'est-ce qui se passe exactement? Amenez-la. Il y a 22 ans, Ying Sao, la criminelle, était employée de maison chez les Lin. Profitant de l'ivresse de l'oncle Lin. J'ai eu une relation avec lui. L'affaire de l'avortement forcé. Papa. Il parle de toi.
J'étais ivre. Je croyais que c'était ta mère. J'ai oublié. Plus tard, lorsqu'Ying Sao apprit que Qin Li avait disparu dans une coulée de boue, il s'est immédiatement ligué avec la directrice de l'orphelinat pour placer Lin-Mère dans la famille Lin, en remplacement de Qin Li, et a même causé la mort de Monsieur Lin. Sur quoi vous basez-vous pour affirmer cela? Quelle preuve avez-vous? Que vous ne reconnaissiez pas Ying Sao comme votre mère n'a aucune importance. Nous avons ici les résultats d'un test ADN. Cela permettra de déterminer si vous avez ou non un lien de parenté. Bien. Même si elle est ma mère. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que c'est vous deux? Qui avait tué Bai Shui? Le conducteur responsable de l'accident a été arrêté. Il a avoué avoir été payé pour tuer la travailleuse occasionnelle. Wen Chu a reconstitué le portrait robot du présentateur grâce au témoignage du chauffeur. Il a déjà dessiné l'apparence du présentateur caché. Nous venons juste de l'appréhender. Wen Chu, qu'est-ce qu'il est? Sur quoi se base-t-il pour affirmer qu'un simple dessin permet d'identifier le coupable? Wen Chu est un portraitiste judiciaire internationalement respecté. Ces dernières années, grâce à sa technique de portrait robot, il m'a aidé à résoudre plus d'une dizaine de grandes affaires à l'étranger. Qui se croit-il? Puisque c'est vous qui avez tué Shui. Pourquoi avez-vous fait ça? Madame Chen a finalement repris conscience. Elle a reconnu votre fille naturelle. Et ma fille? Ma fille a vécu si longtemps chez les Lin. Fallait-il qu'elle soit traitée comme des ordures et blessée par vous? Si tu m'avais dit plus tôt que Muer était aussi ma fille, peut-être que je ne l'aurais pas abandonnée. Ah, vous. Comment avez-vous pu blesser le directeur et Shui? À quoi bon dire ça maintenant? J'ai planifié tout cela du début à la fin. Moer n'y est pour rien. J'assumerai la responsabilité. Impossible. Je vous prie également de ne pas faire de mal à ma fille, maman. Est-ce que cette affaire a un rapport avec Ling'er? Ce que vous et moi disons ne compte pas. C'est la loi qui décide. Emmenez-la aussi. Wen Chu, je te le dis. Même si j'ai raté, je ne vous épargnerai pas non plus. Wen Chu. Je vais au commissariat régler une affaire. Vous pouvez vous débrouiller seul. C'est la faute de papa, monsieur le directeur. Tu as souffert toutes ces années. Ce n'est pas moi qui ai souffert. C'est maman et ma grand-mère maternelle. Pardon. Pardon. Oncle. C'est vraiment toi, ce petit schnappant. Tu as été aveuglé. On t'a reconnu. Pourrais-tu lui donner une seconde chance? Grand-père. Dès l'instant où il m'a remis le certificat de divorce, nous n'avons plus eu aucun lien entre nous. Mademoiselle Fay. En tant qu'illusionniste actuellement très recherché, le FBI a proposé des conditions très avantageuses pour vous garder. Des conditions très généreuses. Pourriez-vous nous expliquer les raisons de votre retour en Chine? Mon retour a deux raisons principales. Le premier, c'est parce que j'ai grandi en Chine. Le deuxième, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne cesse de me soutenir. Mon retour cette fois-ci, c'est pour lui donner une réponse. Les journaux disent que Kindi est rentré au pays. Zhang Yuan, tu as encore une chance de le reconquérir. Depuis qu'il m'a rendu l'autre pendentif de jade. Nous n'avons plus eu aucune chance. Si tu n'essaies pas, comment saurais-tu que le résultat ne changera pas?
Parking. 자꾸 높게 안 보여 마음이 너만 가리켜 거짓말처럼 떨리는 이 기분 처음이야 왜 이제야 나타난 거야 기다려왔던 운명 같아 내 전부를 다 걸 만큼 너무